Des paquebots à l'arrêt, aucun touriste à l'horizon. Le confinement se fait sentir pour tous les acteurs du tourisme polynésien. Les annulations de réservations pleuvent, notamment dans la petite hôtellerie dont le bilan financier s'annonce déjà alarmant. On a fait le point avec la petite équipe du bureau et nous sommes arrivés à déjà un premier bilan, manque de pratiquement 70 millions sur septembre, octobre et novembre. Dans sa pension à Taha, Théodore et ses 3 employés accueillent une vingtaine de clients par jour. Mais la semaine prochaine, tout s'arrête. Les gens des pensions, des hôtels de Réater, ils font le tour de Taha et s'arrêtent chez moi pour manger. Là, il n'y a plus. On a toujours les aides du pays et de l'État, mais ils ont baissé le quota. C'est-à-dire, avant, c'était 50% de pertes. Maintenant, c'est 10% de pertes. Donc, c'est pas assez. Difficile de subsister dans ce contexte. Alors si, comme le préconise le président du pays, il faut s'en remettre à l'au-delà, les professionnels du secteur, croyants ou pas, espèrent des mesures plus concrètes. Jeûner, prier, bien sûr que nous le faisons tous les jours, mais la sortie de la crise, je crois qu'il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, on est comme cet Thomas, il faut toucher. Hein. Mais moi, j'en appelle plus à la France, à notre gouvernement en France. Et je rejoins ce qu'a dit le maire de Mopiti. Quand on est en guerre, la France envoie des soldats, du matériel, des engins, pour justement montrer que la France aussi est une nation. Et bien là, Monsieur le Président, on est en guerre. La Fédération générale des entrepreneurs, forte de 12 000 prestataires indépendants, tous secteurs confondus, en appelle aujourd'hui à la solidarité nationale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.